les guys, hello les lovers, ils sont gars sur Aka Franky Love, bien ou bien, me revoilà de nouveau. Pour ceux qui sont assidus sur la chaîne, hein, vous m'avez vu il y a 1 ou 2 heures. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous souhaite la bienvenue, je vous dis bonsoir. Aux nouveaux qui s'affichent, qui s'abonnent et tout, je vous dis bonsoir. Désolé, là je vais speeder l'intro parce que je suis assez énervé. Donc les gars, merci de vous abonner, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne de Franky Love pour me donner de la force. Hein. Et me follow sur Instagram, sur un TikTok. Est-ce que vous sentez ma colère? Est-ce que vous sentez ma colère? Parce que là, je suis énervé. Je suis énervé, les gars. Oui, je suis énervé parce que on m'a dit hier que Benjamin Le Dig, hein, oui, la star de la chaîne, hein, parce que ça fait 4 fois maintenant que je parle de lui et tout, et je suis obligé de reparler de lui. Parce que certains me diront, oui, Franky, pourquoi tu reparles de lui et tout, laisse couler. Non, je suis obligé. Parce que le mec, il est dans l'actu. Le mec, il est passé 2 fois sur TPMP en moins d'une semaine. mais quelle performance! Et je viens vous commenter son passage sur TPMP. Parce que franchement, ce passage, je viens de le terminer à l'instant. Ce passage me fait bondir les... Francky, j'espère vraiment que je vais être très calme. J'espère vraiment que je vais être très, très calme. Pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire, je ne sais pas où vous étiez et tout, allez regarder ma chaîne. Il y a des vidéos qui parlent de l'histoire, donc je vais aller droit au but. Je viens ici réagir au second passage de Benjamin Le Dig. Ça sera le titre de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage qui s'est passé hier? Parce que vous étiez quelques-uns m'envoyaient ça sur Instagram. Dit ouais, Franky et tout, Benjamin il repart sur Instagram. Mais bon, vu que j'étais sur d'autres sujets, je n'ai qu'une. Je ne forme qu'un. Tu vois, une journée dure 24 heures. Je ne sais pas me multiplier. Donc les gars, je vais aborder le sujet aujourd'hui. Mais bon, quand j'ai fini l'extrait là, je me dis non, mais là c'est. Je voulais m'attendre d'aller manger d'abord là. Non. Je vais d'abord parler, puis après j'irai manger. Je commence par qui? Parce que sur ce plateau-là, il y a 3 personnes. Mais l'autre c'était hier, mais je vais quand même l'inclure dans la vidéo. Il y a 3 personnes qui m'ont saoulé. Il y a, évidemment Benjamin Le Dig, hein. Il y a Gilles Verdez qui a parlé de ça hier. Et il y a, franchement, quelle déception. Non, ils sont 4 même. Il y a Kelly, hein, Kelly. Et il y a la dernière, quelle déception, Géraldine Maillet. Parce que franchement, de toutes les chroniqueuses de cette émission, c'est celle avec qui que j'ai toujours beaucoup apprécié et tout ça. Elle a des interventions assez justes, mais franchement, sur ça, j'étais là, mais non, mais bref, on va commencer. Parce que là, j'ai envie de parler. Le mec vient là, déjà il est venu seul, sans avocat. Sans avocat, cette fois, nous dire ouais, non, ce que j'ai fait la dernière fois et tout, c'était pas pour combattre l'homophobie. Mais ça, je vous l'avais dit, hein, ça, on savait tous que c'était pas pour combattre l'homophobie. Le mec, il était en montée d'extasie ou bien de coke. Hein. Il est parti dans une église faire son petit cinéma pour ensuite faire le buzz. Ça, je le savais. Et on savait tous que c'était son avocat qui lui avait dit de dire ça. Ça, il a confirmé tout à l'heure. Ça, il a confirmé tout à l'heure. Hier, plutôt, sur le plateau de TPMP. Sur ça, on voit le petit menteur. Et en plus de ça, l'autre point qui était soulevé, c'est que la famille de Benjamin Le Dig est en danger. Et il y a des gens qui s'introduisent chez eux, qui vont menacer ses parents, parce que son adresse circule sur le net depuis déjà un petit moment. Ok. Jusque-là, Benjamin Le Dig dit que oui, il a essayé d'appeler la police pour qu'ils aient protégé ses parents. Bref, ils sont partis juste une fois. Bref, anyway. Ouais, les gars, sur ce point, on est d'accord que les parents de Benjamin Le Dig, certes, ils ont très mal éduqué cet enfant. On va pas se mentir. Certes, ils l'ont très très mal éduqué, mais en aucun moment, ils ne doivent payer pour les fautes de leur enfant. En aucun moment. Donc, ceux qui vont chez ces parents-là, parce que dans l'extrait que j'ai vu, les gens vont demander des explications aux parents. Pourquoi? Pourquoi? Benjamin Le Dig, il a 18 ans, hein. Il est majeur et vacciné. Donc pourquoi vous allez déranger les parents en pleine nuit? Vous allez chez les gens, vous portez des cagoules pour aller les menacer? Non, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Par contre, maintenant je vais sauter directement, je vais venir à Géraldine Maillet parce que c'est elle qui m'a monté la tension artérielle. Géraldine Maillet nous dit qu'elle ne comprend pas que Daniel ait pu dire et tout, oui, je ne cautionne pas le fait que Benjamin Dou se fasse harceler, agresser, mais en même temps, parce qu'apparemment, le mot en même temps dérange beaucoup Géraldine Maillet. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens s'offusquent. Parce que pour Géraldine Maillet, ce n'est pas parce que Benjamin est parti danser dans une église, toirer dans une église, que ça devrait ébranler la foi des croyants. Parce que en l'écoutant, elle aussi elle est croyante, le fait que Benjamin soit allé danser, ça n'a rien changé à sa foi. Géraldine Maillet, j'ai une chose à te dire. Moi aussi je suis croyant. En plus je suis membre de la communauté LGBT. Hein. Mais tu crois vraiment que le fait que Benjamin soit allé danser et tout, ça changeait quelque chose dans ma vie? Ça va m'empêcher de prier, ça va m'empêcher d'être croyant? Pas du tout. Mais pas du tout, parce que moi je ne suis pas
ce type de croyance, ma croyance n'est pas aussi exacerbée. Mais on ne peut pas reprocher, bien, non, je dirais plutôt, en même temps, parce que ce mot t'énerve beaucoup, hein, en même temps, on ne peut pas reprocher aux croyants, ceux qui croient vraiment, tu vois, au Saint-Sacrement, à tout ça, d'être choqués par la première vidéo de Benjamin, la deuxième, parce que monsieur dit que sa deuxième vidéo n'était en réalité, parce qu'on nous a vendu ça sur le net comme quoi c'était des excuses, mais en réalité que Nini, ce n'était pas des excuses, c'était de l'ironie. Parce que c'est ce qu'il dit lui-même, hein, c'était de l'ironie parce que tout le monde veut qu'il s'excuse de tout le monde. Monsieur pour aller à contre-courant, il a décidé d'aller faire une vidéo ironique dans le même lieu de crime. Géraldine Maillet ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle trouve ça inacceptable. Maintenant, elle veut passer les gens elle veut faire passer des gens pour des intégristes. Hein? Parce que pour elle et tout, ouais, non, c'est un jeune qui a commis une bêtise dans une église et tout. Elle ne comprend pas le déferlement de haine. Elle ne comprend pas pourquoi les gens sont énervés. Parce qu'en soi et tout, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de non. Qui blesserait la foi des gens. Qui changerait la foi des gens. Qui ébranlerait la foi des gens. Bon, un moment de silence. Un moment de silence. Comment Géraldine Maillet, une femme aussi cultivée, peut se lever et dire des trucs pareils. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit dans je sais pas si c'était la première ou la deuxième vidéo concernant Benjamin Le Dick sur ses chaînes. Géraldine Maillet, c'est exactement ce que je disais. Géraldine Maillet, c'est l'archétype de la limite de l'éducation européenne. L'archétype même de la limite de l'éducation occidentale. Parce qu'elle disait, si tu as le même âge que ma fille, si ma fille avait fait ça, j'aurais essayé de le mettre de droit chemin en faisant quoi? En leur posant dire, oui ma chérie, tu sais, tout ce que tu as fait dans l'église, c'était pas correct du tout. Ah ma chérie, tu as été une mauvaise fille. Pardon. À un moment donné, parce que les Français, là, certains Français ne veulent pas l'entendre. Et l'invité du jour, là, le youtubeur catholique, il a dit très justement. Et franchement, je tiens à saluer son calme. Hein, je tiens à saluer son calme face à Géraldine Maillet. Parce que vraiment, Géraldine Maillet, moi, j'aurais été à côté d'elle, j'aurais pas été aussi calme, tu vois. Je tiens à saluer son calme. Il a dit quelque chose de très intéressant. Que si Benjamin Le Dick avait reçu assez de tartes quand il était gosse, jamais il aurait fait ça. Et Géraldine Maillet s'est offusqué. Non, pas du tout, faut pas frapper et tout. C'est ça, vos discours là, à l'occidental. Il ne faut pas frapper, fianton, c'est ça. Ça donne des énergumènes comme Benjamin. Ça donne des énergumènes comme Benjamin. Attention, 2 secondes. Je ne dis pas aux parents là-bas d'aller commencer à tabasser leur gosse. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis désolé, de temps en temps, une gifle ne fait pas de mal. Parce que même moi là, si on m'avait pas giflé quand j'étais gosse là, j'aurais commis certaines bêtises en grandissant. Mais le fait qu'on m'ait remis dans le droit chemin de temps en temps, hein, je ne vais pas dire que mes parents m'ont jamais tabassé et tout, voilà, on m'a jamais maltraité, tu vois. Mais de temps en temps, je vous jure, une gifle, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on change l'éducation à l'africaine là. Que ce soit Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et tout. Parfois, franchement, ça a du bon. Ça a du bon. Parce que oui, les Français, là, vous n'allez pas entendre ça, là, vos lois, vos textes et tout, vos je sais pas quoi. Parce qu'à un moment donné, je peux comprendre que les croyants soient frustrés. Ils soient frustrés, pourquoi? Parce que Benjamin va faire ça. Il provoque clairement les gens. Mais eux, en retour, ne peuvent pas parler. Parce que monsieur va s'enfermer dans cette bulle médiatique, hein, comme l'a dit si bien l'invité. Il va s'enfermer avec ses avocats. On ne pourra plus rien faire. Si on lui fait quelque chose et tout, oh non, c'est la personne qui va payer. Alors que lui, il sera assis là, gaiement. Pourquoi? Non, mais franchement, et le pire, ce qui m'énerve sur ce plateau, c'est qu'on a cette manie de tout le temps vouloir retourner la chose et de faire passer la faute sur les autres, sur ceux qui harcèlent Benjamin. Je le rappelle, le fait de harceler Benjamin, de l'agresser, ce n'est pas bien. En même temps, est-ce qu'on peut le leur reprocher? Benjamin a passé son temps et passe son temps à provoquer les gens. Ce mec, j'ai l'impression qu'il est suicidaire, qu'il cherche la mort. Mais chérie, si tu cherches la mort, cherche-la autrement, tu vois? Parce que je suis désolé, on ne peut pas tout le temps reprocher aux gens. Parce que franchement, je vous dis clairement, si Benjamin avait fait un post sur je sais pas, peu importe, sur le net, sur Twitter et tout, juste un post où il donnait son avis sur quelque chose et qu'il aurait reçu ce déferlement de haine, franchement, moi, et si vous connaissez mes convictions, pour ceux qui me follow, je serais venu ici le défendre bec et ongle. Bec et ongle. Mais là, je suis désolé. Je ne peux pas défendre Benjamin, même si je veux, je ne vois pas comment je pourrais le défendre parce que ce mec, il a fait sa première vidéo une fois. Ok, c'était une bêtise, c'était une provocation. Si c'était excusé, l'affaire aurait pu se tasser. Mais non, il se relève, il va provoquer les gens. Et avec ça, nous là, on doit lui dire, oh mais Benjamin, tu nous provoques et tout. Donc, franchement, Dieu a dit. Parce que nous, on aime beaucoup le Dieu a dit. Dieu a dit, pardonnons-le, prions et tout, fiantant.
Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord pour ça. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ce gosse. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que pour moi, ce gosse, il a des problèmes psychiatriques. Pour moi, ce gosse, je pense qu'on doit l'enfermer. On doit l'enfermer clairement. Parce que non, on ne peut pas le frapper, c'est interdit par la loi. On ne peut pas l'harceler, c'est interdit par la loi. On ne peut pas l'agresser. Mais franchement, je crois que de lui-même, il devrait même se lever. Hein, parce que maintenant, monsieur vient aussi faire le Calimero. Ça qui aussi m'énerve. En disant, ma vie aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Je ne peux même plus sortir de chez moi. Je ne peux plus commander à manger parce que les livreurs me reconnaissent. Chérie, faute à qui? C'est la faute à qui, putain? Et moi, ce qui m'énerve, c'est que on veut culpabiliser les autres. Alors que c'est ce mec qui a tout fait pour en arriver là. Moi, je suis désolé. À un moment donné, quand tu provoques les gens à ce point-là, tu t'attends à quoi? Tu t'attendais pas à ce qu'on te livre le Uber Eats devant ta porte, sinon on te fasse ta bise, ma chérie, ça va. Non, mais je sais pas. Non, mais je sais pas, parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que sur le plateau de TPMP, j'ai envie qu'ils essaient de faire passer Benjamin pour la victime pour qu'on le plaigne. Je suis désolé, on ne va pas le plaindre. On ne va pas le plaindre. On ne va absolument pas le plaindre. No fucking way. En plus, il a que sa tête, parce que l'invité, le youtubeur catholique et tout, lui a demandé, est-ce que tu comprends que les gens soient peignés? Le mec, il tourne autour du pont. Hein. Ça prouve à quel point le mec, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre de la douleur des croyants. Ils sont bas les steaks. Tout ce qui l'intéresse, c'est que ses parents soient en sécurité. Ça, c'est vrai. Ses parents doivent être en sécurité. Donc, et je le dis ici, je le redis, les gens qui vont chez ses parents, ça ne sert à rien. Vous allez chez ses parents, et puis il ne vit même pas chez ses parents. Genre, vous allez emmerder ses parents et tout. Ouais, non. Ses parents, ils savent qu'ils ont un fils en perdition, un fils, je sais pas. Je sais même pas, franchement, je sais pas. Donc, laissez ses parents tranquilles, les pauvres Yako. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Ils n'ont rien demandé. Benjamin, là, toi, quand je viens te terrer chez toi, terre-toi chez toi, là, tu fais bien. Tu fais bien. Et franchement, qu'on lui coupe Internet. Qu'on lui coupe même Internet, oui. Parce que franchement, la punition pour ce mec, je pense que ça serait qu'on lui coupe Internet. Parce que monsieur a dit maintenant qu'il voudrait se mettre à écrire. Donc, oui, chérie, mets-toi à écrire. Écris tes mémoires. Parce que toi, tu vas bientôt faire comme les grands, là. Tu vas écrire tes mémoires, tu vas aller les vendre, tout. Ça va faire un best-seller. C'est comme ça que vous devenez riche pour rien. Non, mais je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, il y a aussi l'autre qui m'a énervé, la Kelly. Kelly, elle ose dire, demander à l'invité citoyen, non, l'invité catholique, à Daniel et tout, ouais, non, moi je peux comprendre que, moi je comprends pas qu'on s'attaquait Benjamin sur le fait qu'il s'est dénu, parce que oui, Benjamin c'est une prostituée de temps moderne, parce qu'il vend ses photos nues sur Mims, en le disant clairement. Encore en soi, mais même ça montre le personnage et tout ça, donc flemme, tu vois. Elle ne comprend pas qu'on puisse attaquer sur ça, sur ce point, si elle veut. Mais la deuxième partie, c'est que la meuf, elle sort à Daniel et au mec et tout. Que pensez-vous de Charlie Hebdo? Pour ceux qui ne savent pas, Charlie Hebdo est un magazine assez caricatural qui se sert beaucoup de caricatures, qui caricature l'islam et tout, le christianisme, les juifs et tout ça. Elle essaie de comparer Charlie Hebdo au comportement de Benjamin. Parce qu'elle dit que oui, moi je préfère un mec comme ça qui fait de la merde et tout, ouvertement, que Charlie Hebdo qui passe son temps à blasphémer. Parce que blasphémer est un crime en France. Pardon. Tu vois, c'est ça que je vous disais hier dans une de mes vidéos. Et c'est vraiment ça qui m'énerve avec les gens. Quand on parle d'un sujet, quand on parle d'un débat, essayez d'apporter des arguments. N'essayez pas de contourner le débat en parlant d'autre chose. Parce que Kelly, ce qu'elle essaie de faire, c'est qu'elle essaie de jeter l'attention sur Charlie Hebdo pour qu'on oublie le Benjamin le dit. Non, no way, chérie. C'est quoi le rapport? On sait très bien que Charlie Hebdo est un magazine, un journal satirique. Benjamin, là, il est satirique peut-être. C'est juste un petit con, un petit provocateur. Et maintenant, toi, tu essaies de détourner notre attention. Et quand on dit à Daniel et tout, qu'est-ce que tu penses de ça? Évidemment que tout bon chrétien, tout bon croyant est choqué par les caricatures de Charlie Hebdo. La question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, parce qu'on est choqué de Charlie Hebdo, on ne doit pas être... non. Parce qu'on ne parle pas assez de Charlie Hebdo, on doit laisser courir pour Benjamin. Non, je suis désolé. Benjamin a utilisé une manière de communiquer qui fait en sorte qu'on parle de lui. Charlie Hebdo est un journal. Je suis désolé, les journaux ne sont pas regardés par les jeunes. Les journaux moi, personnellement, je ne regarde même pas Charlie Hebdo, tu vois. Benjamin a utilisé un moyen qui est regardé par les jeunes et même par les plus vieux. Parce que maintenant, sur TikTok, tout le monde a TikTok quasi. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'ils subissent un tel déferlement de haine. S'il vous plaît, arrêtons, s'il vous plaît, que TPMP arrête déjà d'inviter ce garçon parce que ça me sort par les yeux. Et de deux, qu'ils arrêtent de faire passer ce mec pour la victime du siècle. Je suis content parce que la dernière fois, j'ai tapé sur Mathieu Delormeau. Mais là, il a fait un revirement de situation parce que
Il a demandé à Benjamin que maintenant ta deuxième vidéo c'était pourquoi. Parce que la première fois tu nous as fait croire que c'était pour la cause LGBT. Là maintenant tu nous dis le contraire et tout. Et même tu vois, même lui il sait pas. Même lui il sait pas. Même lui il sait pas. Tout ce qu'il sait c'est qu'il est ironique, il est provocateur. Il est provocateur. Autre chose que l'invité a dit qui est très justement que si un catholique se lève, va dans une gay pride, dans un magasin, non, dans une boîte gay. Moi, je dirais même que s'il va dans une gay pride et qu'il commence à provoquer les gays et qu'il finit par se faire tabasser, moi, je suis désolé, je ne trouverais pas ça choquant parce que ça serait la suite logique des choses. Chaque acte entraîne une conséquence. C'est bien connu, c'est du béaba. C'est du béaba. Et on ne va pas reprocher aux gens leur manière de réagir. Alors que l'acte en soi qui a créé tout ça, c'est lui le problème. À un moment donné, s'il vous plaît, Géraldine Maillet, hein, avec ta bien-pensance, à un moment donné, tu commences à nous fatiguer. Je t'ai dit, je t'apprécie beaucoup. C'est la chroniqueuse sur TPMP, une des chroniqueuses que j'aimais beaucoup. Mais s'il te plaît, parce que franchement, tout ce que tu as dit sur ce plateau, ce n'était qu'un ramassis de conneries. Un ramassis de conneries. Gilles Verdez, hier aussi, nous disait, ouais, non, moi, Benjamin, je le comprends et tout. C'est sa manière à lui de communiquer. Après, je me dis, ça m'a fatigué. Il m'a fatigué. Je vous ai parlé de lui dans la première vidéo et tout. Là, franchement, il m'a fatigué. Là, je suis assez énervé, je suis fatigué. Dans la vidéo, je vais la couper net. Les gars, je vous ai dit ce que je pensais, moi, sur ce combattage sur TPMP. Hein. Je ne cautionne pas le fait que ses parents soient harcelés. Pas du tout. Je ne cautionne pas que même ce chétan soit harcelé. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher aux gens qui soient harcelés. Je suis désolé parce que c'est ce mec qui cherche. C'est ce mec qui provoque les gens. On ne peut pas leur reprocher. En même temps, Géraldine Maillet, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je ne cautionne pas. Je n'envoie pas les gens aller le frapper. Pas du tout. Je ne veux pas ça le frapper. Mais j'aimerais vraiment que dans ce pays, qu'on instaure une loi qui puisse sévir face à ce genre d'individus. Sur ce, les gars, j'ai fini. Passez une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Sur ce, là, j'ai faim. Bye.